Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pendant cette période de fête nationale, un moment où les Monégasques sont unis autour de la famille princière. Voici le sommaire. Focus sur les derniers petits détails de ces célébrations avec la répétition générale dans la cour d'honneur et sur la place du Palais. Les écoles de Monaco se mobilisent, les enfants étaient aux couleurs de la principauté à la veille de la fête nationale. Retour sur les traditionnelles remises de médailles et décorations. Cette année, après les célébrations sur la place du Palais, pas d'opéra mais une grande revue autour du personnage légendaire qu'était Joséphine Baker, disparue il y a 50 ans. Nous serons avec Yvan Cassard, le directeur musical de la revue. Et puis il y aura la suite de l'actualité en dehors des célébrations de cette fête nationale. Nous parlerons de la Suisse qui a été mise à l'honneur par le Monaco Economic Board. Nous irons à Paris, à l'hôpital Cochin-Port-Royal, où notre invité est le chef de service réanimation néonatale. Il faut savoir que Monaco Liver Disorder apporte son soutien à ce service hospitalier. Et enfin, vous découvrirez un stage de perfectionnement à la conduite des deux roues organisé par le Motoclub de Monaco. La principauté se prépare à l'un des événements les plus importants de l'année, le 19 novembre, la fête nationale, une cérémonie qui met entre autres à l'honneur les différentes unités militaires de Monaco. Le défilé est préparé minutieusement pendant plusieurs jours. Quelle importance revêt cette cérémonie? Quel est le programme cette année? Nous retrouvons Alban Gingembre et Julien Logier qui ont assisté aux répétitions ce matin. Le jour J, c'est demain et un moment important comme la fête nationale, ça se prépare depuis plusieurs jours. Déjà, vous voyez derrière moi, la place du Palais est animée de bon matin pour les répétitions générales, pour que tout soit parfait demain. Effectivement, c'est la position des mains pour le défilé, c'est la position de chaque militaire vis-à-vis de l'autre. C'est un ensemble de détails qui fait qu'on a un ordre serré qui est beau à voir. Voilà. Donc effectivement, tous ces détails, il faut les percevoir, la position des mains, le balancier des bras, la réaction aux ordres aussi. Quand vous avez un ordre et vous avez l'ensemble qui réagit, c'est bon signe. Si vous avez ça fait comme l'a dit la mitraillette, c'est pas beau. Donc il faut effectivement que cet ensemble il soit bien coordonné. C'est un moment important pour tous vos hommes, cette reconnaissance? Oui, c'est un moment important parce que ça permet de montrer un petit peu ce savoir-faire qu'on essaie de perpétuer de génération en génération. Les anciens avant moi ont fait la même chose et on essaie de perpétuer cette tradition pour qu'effectivement on puisse montrer cette rigueur qui est à la fois dans les gestes mais à la fois dans le travail. Cette fête nationale fera un clin d'œil tout particulier à nos voisins italiens pour marquer les 150 ans de la représentation diplomatique de Monaco en Italie. Le prince souverain a donc invité les carabiniers italiens, une délégation composée de 33 musiciens de la fanfare du 3e régiment de carabinieri de Lombardie. Les répétitions ont été un petit peu particulières cette année, puisque toute la préparation s'est faite par vidéo et messages interposés. L'emploi du temps de nos amis italiens était trop contraint, donc ils n'ont pas pu venir en principauté avant le 17. Alors hier, une répétition dans un gymnase, une répétition sur place hier soir, mais en silence. Et puis ce matin, voilà, on se retrouve pour mettre tout en place, tout ce à quoi on a pensé, le mettre vraiment sur la place du Palais. Vous êtes satisfait de ce répertoire? Ah oui, le répertoire est magnifique. La grande musique italienne et puis de la musique un peu plus populaire aussi. Donc oui, ça va plaire à tout le monde, bien sûr. Et j'imagine que voilà, au-delà de ce challenge, c'est aussi un plaisir de pouvoir partager la musique avec d'autres musiciens. Exactement. Vous savez, on a l'habitude de dire que la musique est un langage international. Qui parle la musique parle au monde entier. Et là, c'est vrai que les choses sont assez simples puisqu'on a le même discours, les mêmes attendus, on recherche tous la même chose et ça se fait vraiment de façon très très fluide. Rendez-vous demain pour une cérémonie qui promet d'être minutieuse, festive et musicale. Et à la veille de ces festivités, les écoles de la Principauté se mobilisent. Les enfants ont célébré à leur manière la fête nationale. Reportage de Christine Petit-Homel et Bastien Zunino.
À Monaco, comme chaque veille de 19 novembre, les plus jeunes ont tenu à rendre un vibrant hommage au prince souverain. Ce matin, les célébrations ont débuté à l'école de Fontvieille, où les élèves ont présenté chants et petites surprises, soigneusement préparées avec leurs enseignants depuis plusieurs semaines. Tout le monde, puisqu'il y a eu aussi des séances de répétition qui se sont échelonnées depuis vendredi, il y a eu hier aussi, et on espère qu'ils ne seront pas trop impressionnés par les caméras et qu'il n'y aura pas trop de décalage. Mais oui, normalement, ils sont prêts. Dans la cour, les maternelles, puis les CP et les CM2 ont successivement entonné l'hymne monégasque, un moment fort et chargé d'émotions qui leur permet de mieux saisir la signification de la fête nationale. Chaque année, c'est un moment très fort pour les enfants parce qu'on répète la chanson plusieurs fois et puis voilà, on tient à souhaiter une joyeuse fête à notre prince. Ça fait 20 ans, il me semble, maintenant qu'il a été intronisé, donc voilà. Despecho giù do nostro paese, seri d'avventu, umere pavaiu. Despecho giù a Curu se gioca, e sta bella da nostra libertà. Et même les tout-petits ont participé activement à ce moment de partage, une préparation qui représente aussi l'occasion de transmettre l'histoire et les valeurs de la principauté. Ils étaient plutôt motivés, en plus dans une autre langue, ça leur a beaucoup plu, donc ça a été vraiment un moment de plaisir pour eux et pour nous. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont chanter ? C'est une petite comptine, ça fait Pum Pum Tira un Canun, Scuta Scuta Pichun, Alegria Alegria et a Festa da Nation. Je trouve que l'hymne elle est très sympa et que après c'est festif et du coup ils organisent plein d'activités, du coup c'est très sympa. La matinée s'est poursuivie à l'école FANB où les élèves ont eux aussi répété l'hymne national et présenté un spectacle en hommage au prince. Les enfants laissent tomber leur uniforme, s'habillent de rouge et de blanc. Et en général, on a toujours les petits de maternelle qui nous préparent un petit spectacle à part. Donc cette année, des petits carabiniers, des petites paladiennes. Et on attend ce moment avec impatience. Et puis dans toutes les classes, des décorations ont été faites. On a travaillé évidemment sur le thème du pays. Et des petits objets rouges et blancs ont été créés un peu partout. Je crois qu'ils se rendent vraiment compte. En plus, on appuie bien sur le fait que le prince est là et qu'il nous protège. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait notre petite prière au début, pour continuer de le confier à notre Seigneur. Et les enfants attendent ce moment et connaissent maintenant les rituels, se prêtent au jeu et attendent avec impatience de voir leurs petits copains de maternelle, qu'est-ce qu'ils vont nous faire cette année. À la veille de la fête du prince, ces jeunes écoliers perpétuent ainsi une tradition chère à Monaco, mêlant respect, joie et fierté de faire vivre l'esprit de la fête nationale. Avant le 19 novembre, il y a bien sûr les traditionnelles remises de médailles, avec par ordre chronologique. Lundi après-midi, le prince Albert II, entouré de sa famille, a remis dans la cour d'honneur les décorations de l'ordre de Saint-Charles, avec 4 grades différents, chevalier, officier, commandeur et le dernier, grand officier. Et c'est Roger Rossi, le président honoraire de la chambre patronale du bâtiment, à qui le prince a remis cette distinction. Juste après cette cérémonie, c'est prolongé toujours dans la cour d'honneur par la remise de l'ordre des Grimaldi avec 3 grades différents, chevalier, officier et enfin commandeur. La culture a été également célébrée. Ce mardi matin, en présence du souverain, son Altesse royale, la princesse de Hanovre, a remis les décorations du mérite culturel, une récompense pour les personnes qui ont œuvré au développement des arts, des lettres et des sciences à Monaco. À noter que la princesse Stéphanie a été nommée au grade de commandeur. Ses enfants, Louis Ducru et Camille Gottlieb, étaient présents lors de cette cérémonie. En fin de matinée, toujours au Palais, le couple princier a remis des médailles d'honneur, saluant le travail des bénévoles, mais aussi du mérite national du sang et de la reconnaissance de la Croix-Rouge monégasque. De son côté, dans l'après-midi, le ministre d'État Christophe Mirmand était au Grimaldi Forum pour rendre hommage et saluer entre autres l'engagement, la fidélité et le courage de membres de la Force et Sûreté publique qui ont été décorés. Presque au même moment, la princesse Stéphanie a remis aux aînés monégasques des colis au foyer Régnier III, avenue de la Quarantaine. Cette tradition démontre la reconnaissance du rôle des aînés dans notre communauté. Toujours dans le cadre de ces festivités, l'ambassadeur de France à Monaco, Jean Dossonville, a invité les ambassadeurs étrangers à un déjeuner diplomatique dans la salle Empire de l'Hôtel de Paris. Et enfin, la British School of Monaco a organisé avec des élèves de CM2
un concours autour du patrimoine culinaire et artistique du pays, une compétition de fougasse monégasque en pâte à sel dans le cadre de leur cours d'art plastique. Vous voyez la remise des prix avec 2 gagnants par classe. Les élèves ont reçu à l'issue de véritables fougasses monégasques. Et cette année, après les célébrations sur la place du Palais, pas d'opéra à proprement parler, mais une grande revue autour du personnage légendaire qu'était Joséphine Baker, disparue il y a 50 ans. Ce sera le spectacle proposé mercredi soir dans la salle des Princes du Grimaldi Forum. Le metteur en scène est David Elivermore et le directeur musical de la revue, Yvan Cassard. Eh bien, ce dernier est avec Patricia Navarro. Nous les écoutons. Bonsoir Yvan Cassard. Bonsoir. Merci de nous accorder cette interview. Alors que l'heure tourne, vous êtes entré dans la dernière ligne droite des répétitions de Bonsoir Monte-Carlo. Cette année, on ne parle pas vraiment d'opéra. Non, ça, c'est vrai que c'est un petit pas de côté pour cette maison, pour l'opéra. C'est un jour de fête. Évidemment, ça sera un jour de fête demain. Et du coup, cette revue qui célèbre Joséphine Baker, c'est un mélange des genres, l'opéra, la revue, le jazz, le musical, la comédie musicale. Voilà, on balaye beaucoup d'histoires, 50 ans d'histoire, 50 ans de musique et on passe d'un style à l'autre. Oui, l'idée, c'était de rendre hommage de la plus belle des manières à Joséphine Baker. Comment s'articule le spectacle ? On se retrouve, on est à Monte-Carlo en 1975 et puis d'un coup on va vivre un grand flashback de presque 2 heures où elle va nous raconter tous ses souvenirs, Joséphine, depuis 1925. Alors on passe par le jazz, la New Orleans, ses débuts, la fameuse danse qui l'a rendue célèbre et puis après tous ses combats contre le racisme, son histoire et puis ses enfants. On va se balader et puis à travers son histoire, son voyage aux États-Unis, en France, en Europe, pendant la guerre, on va vivre les grands événements du XXe siècle et à travers la musique raconter toute son existence qui est quand même assez singulière et assez exceptionnelle. En tant que directeur musical, qu'est-ce qui vous a animé dans ce travail de création ? Je trouve formidable qu'une maison comme l'Opéra de Monaco fasse revivre cette esthétique, cette revue, de partager pour le plus grand nombre cette musique. Et donc pour moi qui suis un homme de mélange et de culture, et dans la pop et le jazz et la musique classique, évidemment ça ne pouvait que m'emballer. Cécilia Bartoli a vraiment une initiative que je trouve assez exceptionnelle. C'est le moment de célébrer Joséphine Baker, c'est son anniversaire. Elle a fini à Monte-Carlo, donc c'est vraiment tout était réuni pour qu'on fasse cette grande soirée de fête, qu'on se souvienne d'elle et qu'on rejoigne et puis qu'on anime pour le public, pour les gens, évidemment, qu'on fasse un grand spectacle. Rachel Valéry, l'interprète principale, joue un rôle prépondérant dans la réussite de ce projet. Oui, Rachel Valéry, elle est exceptionnelle. C'est vraiment, elle chante, elle danse, elle joue la comédie, elle porte ce spectacle pendant plus d'1h50. Enfin, c'est assez inouï, c'est une grande performance. Puis je dois dire qu'on a aussi la chance d'avoir Preti Yende comme invité spécial qui fait 3 chansons avec nous. Et tout le monde connaît l'immense artiste lyrique qu'est Preti. Donc on a un plateau de rêve, on a un orchestre de 50 musiciens, on a 20 danseurs. Enfin, c'est la fête. On sent l'enthousiasme dans votre propos. On sent aussi peut-être un peu de pression. Alors vous êtes un ami de Monaco, vous êtes souvent ici et souvent aussi pour des bonnes causes. Là, jouer pour la fête nationale, est-ce que ça ajoute une petite touche de pression ? Évidemment qu'on a un petit peu de stress. C'est ma première fête nationale, donc ça va être mon premier hymne. Donc finalement, une fois que j'aurai passé cet examen, après la soirée va bien se passer. Non, bien sûr, on joue pour le Prince, il faut qu'on soit au niveau. Ce soir, c'est la générale. On n'est pas encore prêt, c'est pas un secret, c'est normal. Mais demain, ça ira bien. Et c'est la raison pour laquelle on va vous libérer rapidement. Merci Yvan Cassard d'avoir été notre invité. Cet après-midi, une conférence consacrée à la Suisse s'est tenue à Monaco Tech, en amont d'une prochaine mission économique du MEB à Zurich. Retour sur cette rencontre avec Christine Petit-Homel et Marie-Ève Béé. Dans les locaux de Monaco Tech, la Suisse était au centre des échanges cet après-midi. Le Monaco Economic Board organisait une conférence Monaco Innovation Runway dédiée aux opportunités économiques offertes par la Confédération helvétique. Devant un public réunissant entrepreneurs et décideurs, Guillaume Rose a ouvert la rencontre, rappelant l'intérêt croissant des entreprises monégasques pour le marché suisse. L'ambassadrice de Monaco en Suisse, Carole Lantéry, a ensuite souligné la solidité des relations bilatérales,
notamment dans les domaines de l'innovation et des services. Mais le moment clé de cette rencontre fut l'intervention de l'ambassadrice de Suisse, Tania Cavassini, qui a présenté les atouts économiques du pays reconnu pour sa stabilité, son environnement compétitif et son écosystème d'innovation. La Suisse est un espace extrêmement attractif, notamment parce que résilient et très diversifié dans ses secteurs. Nous avons aussi énormément de parcs d'innovation. Nous sommes numéro 1 mondial au niveau de l'innovation, mais aussi au niveau de la compétitivité. Et puis aussi, nous avons une utilisation très parcimonieuse des deniers publics, ce qui fait que finalement, l'argent investi en Suisse est en général bien investi. Je pense qu'il y a peut-être des partenariats à développer justement dans le domaine de l'innovation, des startups qui pourraient se retrouver et finalement trouver des objectifs communs dans le développement. Vous avez un écosystème d'innovation qui comprend et les startups et le monde de l'éducation et ensuite l'industrie bien sûr. Et donc tout ceci travaillant ensemble pourrait peut-être donner des choses intéressantes. Tania Cavassini a également encouragé les acteurs monégasques à explorer de nouvelles pistes de collaboration. Une rencontre qui confirmait ainsi l'intérêt partagé pour un renforcement des échanges entre Monaco et la Suisse et qui préparait surtout le terrain puisque le MEB se rendra à Zurich au mois de mars prochain pour une mission économique d'envergure. Le 17 novembre, nous célébrions la journée mondiale de la prématurité. Eh bien, sachez que l'association Monaco Liver Disorder, qui œuvre pour lutter contre les maladies rares du foie chez l'enfant, apporte son soutien financier à l'hôpital Cochin-Port-Royal et plus précisément à son service de réanimation néonatale. Et nous sommes pour en parler avec son chef de service, Olivier Beau. Bonsoir. Bonsoir. Parlez-moi de votre service. Vous êtes à la pointe pour les grands prématurés, je me trompe ? Oui, tout à fait. À Port-Royal, nous sommes l'un des services historiques de la néonatologie en France, puisque le premier service de néonatologie a été créé en 1893 par Pierre-Constant Budin, et le premier service de réanimation néonatale a été créé par Alexandre Minkowski en 1967. Le service accueille un très grand nombre de prématurés, c'est l'un des plus grands services de réanimation néonatale en France. Et vous avez un lien avec Monaco parce que il y a un soutien, celui de Monaco Liver Disorder, c'est ça ? Exactement. Et Carla Schechter nous soutient activement dans l'amélioration de l'environnement des soignants, des parents, afin de permettre à ces parents d'être au plus près de leur enfant hospitalisé. Et je remercie chaleureusement Monaco Liver Disorder pour leur soutien, évidemment. Et qu'est-ce que vous faites donc concrètement dans votre service ? Vous accueillez quel type d'enfants ? De quel âge ? Alors nous accueillons des nouveau-nés, la plupart du temps prématurés, parfois très prématurés, pesant parfois 500, 600, 700 grammes, nés à 5 ou 6 mois de grossesse. Nous les accueillons dans un service de réanimation néonatale, donc permettant de faire survivre ces enfants malgré leur détresse vitale. Nous pouvons aussi accueillir des enfants moins prématurés, mais ayant une naissance qui a posé problème, avec par exemple une asphyxie périnatale ou d'autres problèmes qui mettent en jeu leur pronostic vital. Alors maintenant, un bébé prématuré peut être viable dès quel âge ? Alors, on peut naître prématuré à 24 semaines, on peut même naître prématuré à 23 semaines. Dans certains pays, la limite de réanimation est même abaissée à 22 semaines, ce qui n'est pas le cas en France. Évidemment, aux limites de la viabilité, tout ceci pose des problèmes éthiques, techniques et également doit être confronté au suivi de ces enfants puisque toute grande prématurité va être associée à certaines complications. Alors, quels sont justement les types de séquelles ? Alors, les complications peuvent être des complications respiratoires, des complications neurologiques, notamment des troubles du neurodéveloppement, des retards moteurs, des retards des acquisitions, parfois des troubles des apprentissages, des troubles de l'ordre du spectre autistique ou des troubles comportementaux, des difficultés à réguler ses propres émotions. Donc évidemment, lorsqu'on est prématuré, les difficultés ne s'arrêtent pas à la sortie de l'hôpital, mais durent toute la vie. Comme on l'a dit, l'association Monaco Liver Disorder vous apporte son soutien. Eh bien, sachez que ce dimanche, le club bouddhiste monégasque organise le 3e challenge pour le don d'organes et les bénéfices seront reversés à l'association Monaco Liver Disorder. Et si vous voulez aider directement cette association, vous pouvez vous rendre sur leur site, le www.monacoliverdisorder.com. Merci Olivier Beau d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous pour votre invitation. En basket, la Roca Team reste sur 2 défaites d'affilée en Euroleague face aux 2 clubs serbes, le Partizan et l'Étoile Rouge de Belgrade. Les Monégasques vont tenter de briser cette série dès demain soir avec un court déplacement sur le parquet de l'Asvel. Écoutez l'expérimenté Nikola Mirotic ainsi que le coach monégasque Vassilis Spanoulis, très remonté sur le calendrier. Ils se sont exprimés à la veille de ce match au micro de Frédéric Elion. Still November, too many games, no practices. You know, it's very difficult for every team in Europe. Usually, this is impossible to continue like this. We will do it like all the teams, but it's impossible to work and to improve. I don't know about the schedule, but it's exhausting for players, exhausting for teams, exhausting for everyone. And because Europe is different than NBA. Europe, every game counts, every game matters, every game has pressure to win. And also, you know, I don't agree with this program. I don't know if AI make this program or somebody make this program, but you know, this is incredible to happen. This, you know, it's first time in EuroLeague, also like a player, like a coach that happens something like that. To have a team that plays 7 games on the road after 5 games on home, it's not normal. It's not easy game. Obviously, they need a win, we need a win, so it's going to be a big battle. But I think it depends on us. And this moment depends on us because we know our quality, we know how we can play. You guys also said it, you know, sometimes there's 2 versions of us. We need to find the best version, and I believe we're going to do it. Sport toujours, c'est une mauvaise nouvelle. Nous l'avons appris, le pilote monégasque de bobsleigh Boris Vian l'a annoncé sur ses réseaux. Il s'est blessé juste avant un rendez-vous très important pour lui et la principauté. Il ne participera pas aux Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Il n'y aura pas par conséquent de bobsleigh aux JO cette année. Une déception pour lui qui a déjà participé à 2 Jeux Olympiques. Il avait d'ailleurs terminé 6e il y a 4 ans à Pékin. Des stages de perfectionnement de conduite pour des 2 roues plus sûrs, c'est l'ambition du Motoclub de Monaco. L'association propose aux entreprises monégasques d'offrir aux employés conducteurs de 2 roues une journée de sensibilisation théorique et pratique pour faire une croix sur les mauvaises habitudes. Les détails dans ce reportage d'Alban Jean-Jambe, Thomas Deus et Alex Avial. Leur point commun, ils sont tous conducteurs de 2 roues et viennent au travail avec leur véhicule. Pour la plupart motards depuis de nombreuses années, pourtant ils participent aujourd'hui à ce stage de perfectionnement. J'ai voulu participer à ce stage pour récupérer des tips, des infos, pour les transmettre à mes enfants parce qu'ils vont être en âge de rouler en scooter aussi sur Monaco. Ça m'a confirmé dans le fait qu'il fallait plus considérer les autres sur la route et adapter ma conduite à l'environnement. Des fois, on arrive au travail, on se dit le trajet il est passé et on ne l'a pas vu. Et là, justement, on nous donne des astuces, et, autant sur la pratique qu'en partie théorie, pour justement venir travailler en sécurité. Au programme, révision des bases théoriques le matin et mise en pratique l'après-midi. Le Motoclub de Monaco invite les entreprises monégasques à offrir une journée de sensibilisation aux employés qui utilisent leurs 2 roues quotidiennement pour venir en principauté. Ici, ce sont les employés de la SMEG qui participent. Le premier principe, qui est vrai de toute façon pour tout, c'est le regard. Il y en a beaucoup qui ont tendance à regarder le compteur, la roue. Ah, je vais passer là, et du coup, vous donnez pas. C'est de sécuriser leur conduite sur les voies de circulation et rendre enfin la pratique du 2 roues motorisé un peu plus vertueux en disant que finalement, toutes les personnes qui le conduisent ne sont pas nécessairement des gens qui roulent mal, vite et qui font beaucoup de bruit, mais plutôt qui tendent à le faire avec intelligence et avec le cerveau pour se mettre en sécurité et mettre en sécurité les autres aussi. On n'est pas dans la prévention pure, on est vraiment dans la formation, donc c'est des cas de figure concrets et on fait intervenir tous les participants, tous les stagiaires pour avoir leur vécu, leur ressenti et interagir directement. En fait, c'est un stage adaptatif. Et en sortant de là, le mot qui ressort tout le temps, c'est « Ah oui, merci », parce que finalement, je ne pensais pas que je roulais aussi mal. Donc je pense qu'on sert à ça, à faire que la conduite soit un peu plus sécurisée et que les gens prennent vraiment conscience du danger qui est pris sur la route. La région figure parmi les plus touchées par les accidents de moto. Les stages de perfectionnement de conduite sont d'utilité publique pour des routes plus sûres pour soi et pour les autres. Les photos de fin de journal de Manuel Vitali sont consacrées aux dernières répétitions de la fête nationale sur la place du Palais ce mardi matin à l'aube. Juste après la météo de Frédéric Elion, sachez que vous pourrez suivre l'intégralité de la cérémonie de la fête nationale en direct demain matin avec une prise d'antenne à 9h30. Quant à nous, nous nous retrouverons pour le JT de 19h ce mercredi avec bien sûr un large résumé de ces festivités. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et à demain.
Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à toutes et à tous. Mercredi, le temps va se gâter avec beaucoup de nuages. Quelques courtes éclaircies sont prévues, mais le ciel restera bien couvert du matin au soir avec un risque de précipitations faibles. Les températures seront comprises entre 9 et 14 degrés. Mercredi 19 novembre, vous pourrez souhaiter une bonne fête aux Mathilde et aux Tanguy. Nous célébrerons également la fête nationale monégasque, bien sûr, un événement à suivre en direct sur Monaco Info avec une prise d'antenne à 9h30. D'ici là, passez une excellente soirée. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.